C'est bon? On arrête. Papacito, bonsoir. Merci de nous accorder... Vas-y, je t'écoute. Merci de nous accorder cet entretien. Alors, on te reçoit par rapport à la vidéo que tu as sortie dimanche soir. Est-ce que tu peux nous expliquer vite fait le contexte de cette vidéo et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dimanche soir, donc, je sors sur ma chaîne une vidéo que j'ai faite donc, avec le youtubeur Code Reno, voilà, qui est un ami à moi. Et puis, je crois que le soir même, Jean-Luc Mélenchon a fait une déclaration comme quoi il estimait que les différents attentats avaient pu être orchestrés par l'État lui-même. Donc, en fait, à l'époque, je ne sais plus qui c'était François Hollande, aurait, j'imagine, j'en déduis que François Hollande aurait contacté son agent Mohamed Merah pour qu'il aille commettre des crimes sur des militaires français et des enfants dans une école. Ça lui a valu une grosse bronca. Ma vidéo sort en même temps de manière tout à fait fortuite, puisque cette vidéo, j'ai mis presque 2 semaines à la monter et à la préparer, donc purement fortuit. Et donc le lendemain, je découvre que je suis devenu le mec je suis devenu le chasseur de communistes numéro 1 de France, quoi, et qu'il y a un appel au meurtre dans ma vidéo, quoi. Un appel au meurtre, putain merde, j'étais pas au courant. Donc, après, il y a eu l'emballement médiatique, j'ai reçu des coups de fil de partout, tout ça. Même dans ma propre famille, t'as des mecs qui votent Mélenchon. Ils étaient, qu'est-ce qui se passe et tout, tu vois. Donc j'ai appris ça. Je savais que la vidéo, de toute manière, allait être... Ça par contre, je m'attendais à ce que la vidéo soit polémique, puisque c'est une vidéo provocante. Il faut quand même pas se voiler la face. C'est une vidéo très provocante. Elle est aussi très drôle, ça c'est mon opinion. Et elle a été plébiscitée d'ailleurs avant la grande suppression. Elle a été plébiscitée énormément, puisque j'avais fait plus de 100 000 en... J'étais à 2 doigts de faire 150 000 en 24 heures, quoi. Voilà. Elle a été coupée à 110 000, 120 000 vues, et il restait encore 4-5 heures pour que ça fasse 24 heures, quoi. Voilà, donc je l'ai appris comme ça. Et j'ai vu donc le montage qu'a fait, le montage complètement fallacieux, le montage qui rend cette vidéo, enfin je veux dire... Ça fait de cette vidéo un truc horrible, alors que quand on la regarde dans son entièreté, on voit bien que c'est une vidéo humoristique, que certes, elle est extrêmement provocante. C'est mon métier, je suis polémiste. Ce que je fais, c'est de la polémique, donc fatalement, ça grince, ça picote, hein, voilà. Et alors là, je vois conférence de presse. Et là, il y a une sensation que je n'avais pas eue depuis le collège. C'était quand tu fais une blague, une deuxième, la troisième, elle fait pleurer la prof principale. T'es convoqué chez le directeur, tu fais la 4e blague de trop, tu sais, et le directeur pleure. Et là, j'ai l'impression que Jean-Luc Mélenchon, c'est le directeur de l'école. Il me convoque dans son bureau, il enlève ses lunettes, il me dit « Non, cette fois-ci, c'est trop. Tu vas virer du collège, conseil de classe. » Bon, ça tombe bien parce que son parti, il y a que des profs dedans, tu sais. Un mythique de Jean-Luc Mélenchon, c'est un conseil de classe, en fait. T'sais. On dirait que les mecs, à chaque fois, ils se disent on va contacter le Guinness Book des records, on va faire le plus gros conseil de classe de l'histoire. Avec des profs dans tous les sens, putain. Et alors, je vois sa conférence de presse, complètement, enfin, le truc, Hollywood, quoi. Même Bollywood, vu les têtes, tu vois. Bollywood, quoi. Et là, le mec, l'extrême droite... la menace, putain, moi j'étais dans mon canapé. Attends, quoi? L'extrême droite. Je venais de voir, ils ont passé le soldat Ryan au début de la semaine. Je crois que c'était sur C8, peut-être des bêtises. Ils ont passé le soldat Ryan en début de semaine. Le soldat Ryan, t'as des Allemands de 2 mètres qui plantent des poignards dans des Américains. Et ce mec-là, il déboule avec ses conférences. J'ai fait une vidéo YouTube avec Code Reno et le mec dit t'es un nazi. Mais attends, tu vois bien que, fils de pute, je suis pas en felgrau, là. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi? Bon, moi, ce que je pense, c'est que cette histoire, elle a été complètement utilisée pour que Mélenchon puisse faire oublier son énorme dérapage, qui était extrêmement insultant à l'égard des familles des victimes des attentats, via cette espèce de fausse menace. Alors d'ailleurs, je le dis face caméra, et je le dis au public qui m'écoute, il n'y a dans la vidéo absolument aucun appel à tirer sur des gens de gauche, ou sur encore moins Jean-Luc Mélenchon.
qu'on m'isole l'extrait où j'appelle à tuer des gauchistes, où j'appelle à tuer Jean-Luc Mélenchon. Jamais je me serais permis quelque chose comme ça. Au contraire, cette vidéo, ceux qui auront l'honnêteté d'aller la voir dans son entièreté, c'est une vidéo qui montre ce qui arrive aux gauchistes en cas d'attaque terroriste. Donc on précise bien au début, voilà, on se met à la place du gauchiste. Qu'est-ce que prône le gauchiste? Il prône le désarmement de la police. Il prône une société où il y ait moins de forces de l'ordre, ou en tout cas que les forces de l'ordre soient moins présentes, moins équipées. D'accord? On sait qu'on est dans une société, là pour l'instant je donne que du factuel, d'accord? Je vais vraiment m'en tenir au factuel. L'extrême gauche, y compris mélenchonienne, prône un désarmement de la police. Elle prône moins de visibilité et moins de moyens pour la police. On est d'accord? Ok. À côté de ça, elle prône, je m'en rappelle, c'était dans le programme de Jean-Luc Mélenchon aux dernières élections, je ne sais pas si c'est toujours le cas, la fin des frontières, donc une immigration de masse. Ok. Elle prône ça d'un côté. Et elle pense que... et je vais donner une autre réalité factuelle, c'est qu'il y a des attentats régulièrement. Voilà, notre pays, régulièrement, connaît des attentats par des islamistes radicaux sur notre sol. C'est une donnée factuelle. 2 données factuelles, d'accord? T'as un 2 que je transforme en 4. Est-ce que tu as vu ce commerçant? Donc, 2 données factuelles, ok? Bon. Donc, si on désarme la police et que le citoyen n'est pas armé, d'accord? Puisque le seul moyen d'armer le citoyen, c'est prendre une licence de tir ou passer un permis de chasse, d'accord? C'est les 2 seuls moyens qu'il a, ok? Donc, si le citoyen est désarmé et qu'il y a une attaque terroriste sur ce citoyen qui pensait que c'est bon, la police est désarmée, on vit dans le meilleur des mondes, l'islam radical ne tue pas, il prend un 12 dans la FIFA. Qu'est-ce qui lui arrive? Il lui arrive exactement ce qui est arrivé aux mannequins dans notre vidéo. Et ce que je veux montrer dans cette vidéo, et ce qui n'a pas plu à l'extrême gauche, c'est les résultats de leur politique. Factuellement, la violence est une donnée rationnelle de notre société, et c'est validé par Kassovitz. Monsieur Kassovitz a expliqué à la veuve de Monsieur Monguillot, qui a été sauvagement assassiné pendant qu'il était en train de faire son métier, c'est-à-dire chauffeur de bus, par de la racaille. Il lui a expliqué à cette veuve-là, sans trembler, sans avoir honte, que la violence est une donnée qu'il faut accepter. Que la violence fait partie de la société française. Oui, c'est vrai. C'est vrai, la violence fait partie de la société française. Maintenant, Madame Monguillot n'est pas obligée d'accepter que son mari en subisse les conséquences. Elle peut aussi, comme moi, penser que les gens ont le droit de se défendre. Et cette vidéo est un plaidoyer extrêmement provoquant pour enjoindre les gens, et notamment les gauchistes qui pensent que tout le monde, il est beau, il est gentil, que quand la violence survient, c'est extrêmement violent. Et je le dis encore, ça n'est qu'un mannequin. On a mimé des terroristes qui tiraient sur un mannequin désarmé. D'accord? Avec la provocation qu'il y a autour et tout. Le mannequin éclate, ça reste un mannequin. On a tous en tête des images de guerre qui sont bien plus violentes que ça. Ceux qui ont traîné sur Internet au début de la guerre en Syrie, YouTube n'avait pas le temps de filtrer toutes les vidéos qui étaient téléversées. On a vu des horreurs. La guerre, c'est des horreurs. Moi, dans ma vidéo, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'est-ce que c'est qu'un acte de guerre. Comment ça se concrétise sur un être humain. Le mannequin, il personnalise l'être humain. Le mannequin, c'est la projection du spectateur pour vivre cette expérience-là. C'est un catalyseur. On se voit à la place du mannequin. Bon, si on est un psychopathe, on se voit à la place du tireur. Mais normalement, on se voit à la place du mannequin parce qu'il y a plus de gens qui sont désarmés en France qu'armés. Donc, normalement, on se met du côté de celui qui est désarmé, ou en tout cas, comme qui on pense. Okay, et comme le gauchisme mental est très répandu en France, je pense que la plupart des gens ont fait un transfert d'eux vers le mannequin. Ça les a choqués. Ils se sont dit, mais attendez, mais quand on tire dans la tête d'un mannequin, la tête, elle éclate. Ouais. Oui, ça s'appelle l'histoire, mon grand. Ça s'appelle l'histoire. De temps en temps, il y a des gens, pour fabriquer l'histoire, ils arrivent avec des carabineurs, tu vois, des Mauser, tu vois, et ils tirent dans des fifs. Hein. Pour libérer Stalingrad, il a fallu tirer dans des fifs. Hein. Pour installer la République qui me casse les burnes, il a fallu décapiter un roi. Est-ce que vous pensez qu'ils l'ont démonté comme si c'était un putain de Lego, tu sais, en enlevant tous les picots, là, tu sais non, ils l'ont décapité salement, ça a giclé. C'est comme ça que s'est installée la République. C'est un régime qui s'est installé dans la glorification du sang. D'ailleurs, Raquel Garrido, proche de Mélenchon, avait dit « Ouais, Macron, on a décapité Louis XVI, on pourrait recommencer. »
Ou quelque chose comme ça, hein, il faudra voir la phrase exacte. Taha Bouaf s'est baladé avec une tête de Marine Le Pen sur une pique. Est-ce que c'est un appel au meurtre ? Ben écoutez, moi visiblement quand je tire dans un mannequin, c'est pas un appel au meurtre. Quand Taha Bouaf se balade avec la tête de Marine Le Pen sur une pique et qu'il est sur une affiche avec Jean-Luc Mélenchon. Alors je sais pas s'il était colistier, je sais pas exactement quelle est la nature de cette affiche. Là je me pose des questions. On est en train de dire, Papacito, Codreno, ils sont en train de pousser les gens à s'armer et ça va faire augmenter la violence. Sachez que cette année, avant ma vidéo, il y a 30% de plus d'agressions sur les policiers. Pardon. Il y a 30% d'agressions de plus sur les policiers, je crois. Quelque chose comme ça. Qui produit de la violence ? Qui produit de la violence aujourd'hui en France ? Moi, je pose la question. Et c'est pour ça que l'extrême gauche ne veut pas débattre avec moi. Il se chie dessus. Parce qu'en fait, quand il va falloir nommer qui en France fait des morts ? Parce que dire « Oh, alors il y a eu un appel à la haine. On en veut à ma personne. » Mais qu'est-ce que tu racontes ? T'es un vieux syndicaliste de 70 balais. On s'en fout de toi. Mélenchon, il s'est pris pour... Il a cru qu'il était Che Guevara. Mais mon garçon, Che Guevara, il joue au rugby en Argentine. Il avait des flingues, des treillis. Il raidait dans la mangrove pour faire des putains de coups d'État. Toi, tu fais quoi, Mélenchon ? Tu vas au buffet à volonté du Parti Socialiste par un 30 balais avec tes vestes à jacquard dégueulasses et ton collier de barbe de syndicaliste qui me donne envie de gerber, et tu crois que t'es une cible, mais t'es absolument pas une cible. Moi, ce mec, pour moi, et là, cette histoire, là, cette mascarade, mais en quoi on voudrait en vouloir à Mélenchon ? Il représente plus rien. Il représente plus rien. Il a un petit peu massé les testicules indigénistes pour voir si le braquemar se levait. Pas trop. Après, il allait masser un petit peu les testicules des islamistes, tu vois. Pour voir si les mecs se mettaient à triquer. Non. Échec. Il a perdu les boomers, parce qu'avec ces conneries d'indigénistes, tous les vieux boomers qui votaient Mélenchon, bah les mecs, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Quel est le problème ? En fait, je suis trop blanc, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi je... Bon, ben vas-y, va te faire foutre. Je me rappelle une fois... Il avait Mélenchon, le champion du peuple, là, qui a jamais fait de manutention de sa vie. Ce mec-là, si tu veux, moi, par exemple, qui suis considéré comme quelqu'un d'extrême droite et tout, je vis 1000 fois plus la diversité que lui. Je vais pas revenir. Les gens qui me connaissent savent pourquoi je dis ça. Les métiers que j'ai faits étaient plus au contact de la diversité. La ville dans laquelle je vis, le milieu dans lequel je suis né, les sports que j'ai pratiqués, les métiers que j'ai faits, j'étais dans la sécurité, je travaillais avec toute la diversité du monde. Enfin, pas toute, il n'y a pas trop de Japonais, il y a plus un certain public, mais enfin, c'est des gens qui me côtoient. Ok ? Mélenchon, ce n'est ni un ouvrier. En fait, Mélenchon, il y a un truc qui le terrifie, c'est que je ramène une pile comme ça de fiches de salaire, du chantier, du déménagement, de quand je bossais en sécu, de quand je faisais du plâtre comme un gros espagnol, tu vois, et que je lui ramenais ça, je lui posais sur la table, je lui disais, toi, t'as fait quoi, toi ? Bon, il a pris un contrôle fiscal dans 300 mètres carrés. Est-ce que ça, c'est communiste ? Est-ce que Von Paulus, avec sa putain de 5e armée, là, de nazis, quand il a déboulé à Stalingrad, il a fait des contrôles dans des 300 mètres carrés ? Il n'y a pas de 300 mètres carrés en Union soviétique. Pourquoi ? Parce que tout le monde est un koulak. À part les apparatchiks, si tu veux, tout le monde est dans la merde. Donc qu'est-ce qu'il me raconte avec son communisme ? C'est pas une cible, ce mec-là. Je vois pas pourquoi il s'est senti visé, il n'existe pas. Il y a des interlocuteurs de gauche qui sont bien plus efficients que lui, qui sont même bien plus dangereux, je pense, tu vois. Jean-Luc Mélenchon, il représente rien. En revanche, la possibilité de faire croire qu'il serait attaqué lui permettrait de capitaliser un petit peu de sympathie. Le problème, c'est qu'il a dit que le mec qui a tiré une balle dans les enfants juifs de Oza à Torah, c'était un fonctionnaire. Puisque c'est ça, hein. C'est un fonctionnaire qui a buté nos deux soldats à Montauban. Je crois que, je sais plus, c'était 3 ou 2. Nos soldats à Montauban, qui étaient des Maghrébins d'ailleurs. Ils ont été assassinés par Mohamed Merah sur ordre de l'État. Mohamed Merah, c'était un fonctionnaire. Donc, ça, Mohamed Merah, il avait 5 mois de vacances par an. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Il avait une convention collective. Est-ce qu'il recevait des tickets de resto de l'État, en fait ? Donc tout ça est complètement bouffonnesque, et en fait là où je suis un peu parti dans tous les sens, mais ce que je voulais dire, c'est que Jean-Luc Mélenchon est en train de disparaître parce que la gauche est exsangue, et qu'il cherche absolument son méchant. C'est comme au catch. Là, il y a Hulk Hogan, et il faut lui trouver un Randy Savage, il faut lui trouver un André le Géant. J'existe parce qu'en face de moi, il y a les vilains.
Donc comme je suis chauve, il s'est dit c'est Dr X et moi je suis Action Man. Non, Action Man, il fait 200 tractions par jour, il est beau gosse, il a une mâchoire carrée, toi t'es une chaussette, arrête. Tu seras jamais Action Man, moi à la limite je pourrais être Dr X, mais toi tu seras jamais Action Man. Donc stop. Mélenchon, arrête d'avoir peur pour toi, t'es absolument pas visé dans la vidéo. Ce qu'on vise, c'est à protéger les gens qui votent pour toi et qui croient que le monde, ça va bien se passer. Alors que non, ça va pas bien se passer. Mais est-ce que tu peux comprendre le choc que les gens ont pu avoir quand ils ont regardé ta vidéo? Oui, je le comprends parce que, en fait, cette société, très consumériste, très capitaliste, finalement, les gauchistes sont bien accommodés à ça. Ils ont oublié ce que c'est que la prégnance du réel. Ce que c'est que le réel dans son immédiateté. La violence de l'irruption de la violence. Tu vois ce que je veux dire? Le choc quand tout ce qui était ordonné par un système saute tout d'un coup. C'est ce qui s'est passé au Bataclan. Concert de hard rock, on est en train de headbanger là. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a Karim et sa bande qui déboulent, ils ont des AK. Fin de la fête. Fin de la fête. Quand il y avait des gens qui se promenaient à Nice, tu vois, il devait y avoir le vent du soir là, tu sais, sur la mer comme ça qui arrivait là, tu sais, les sensations d'été là quand t'as chaud, tu sais, t'es en petite chemise, hein. Il y a les mecs de droite qui nouent leur pull, tu sais, brise de fils de pute là autour du cou, ils se baladent en tenant la main à leur grosse là comme ça, tu vois. La vie était belle. Et tout d'un coup, il y a un 55 tonnes avec un Tunisien dedans qui passe des rapports avec des nervures sur le bras là, bam. Et ben alors les mécréants, tu vois. Et là les gens sont là, mais qu'est-ce qui se passe? Un camion, ça écrase des gens? Ben oui, mais si t'avais fait du déménagement, tu le saurais. Parce que la gauche, il n'y a plus d'ouvriers dedans. Donc oui, un coup de truelle dans la gueule, ça fait mal. Un camion qui te roule sur la FIF, ça fait mal. Moi, j'ai travaillé dans une société, je vais pas la nommer parce que ça leur fait une pub horrible. Mais j'ai travaillé dans une société de déménagement bien connue à Toulouse. Quand il y avait un 55 tonnes qui faisait une manœuvre, même quand il était à 2 à l'heure, je me chiais dessus. Il était 8h du mat, j'étais pas réveillé, je bois du café soluble de merde, peut-être que ça va pas être suffisamment pour me réveiller. Le mec dedans, c'est un type, il a un permis poids lourd, il a 42 de QI, tu vois. Il est déjà à 6 grammes, il est en train de retourner. Qu'est-ce que tu vas faire si tu laisses ton pied? Oui. Si la roue passe dessus, ça t'écrase. Oui, la vie tue. L'islam radical fait bobo. C'est un scoop, ça. Préparez-vous, l'islam radical fait bobo, mais pas que l'islam radical, je veux dire. On a connu le terrorisme basque en Espagne, par exemple. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas de cibler, là. Ce que je veux dire, c'est que tout accès de violence... Enfin, si tu veux, à Medellín, en 1980, le réel, il est surreprésenté. En France, en 2021, le réel, il est absent. Il y a bien un juste milieu. Il y a bien un moment où les gens sont quand même capables de comprendre que s'ils sont désarmés et qu'il y a quelque chose de violent qui survient, il va falloir qu'ils s'y habituent à ça. La violence, c'est quelque chose qui se domestique. Comment on domestique la violence? En étant un vivant. Par les sports rudes. J'ai envie d'inclure le vélo, le rugby, la lutte, la boxe, le scoutisme, l'armée, ce que tu veux, le parcours, ce que tu veux. La possibilité de blessure rudoie les hommes, tu vois, les rend plus rustiques. Tu comprends ce que je veux dire? Et en fait, après ça, il y a la confrontation. Suis-je capable de me confronter? En France, on nous a convaincus que la confrontation est un échec et que la paix se fait par la soumission. Non. La paix se fait parce que tu es capable de mettre une patate. C'est parce que tu es capable de mettre une patate que ça s'arrête. L'Amérique, elle était en train de galérer dans la mangrove, je sais pas où, là, à Guadalcanal contre les Japonais. Les mecs sortaient de trous de rats avec des katanas qu'ils avaient aiguisés pendant 3 semaines, si tu veux. Ils découpaient des bites de GI, il y avait des tripes par terre, tout le monde était en PLS. À un moment, les États-Unis, ils ont dit, attends, on a plein de juifs et d'Allemands là, qui travaillent à la NASA, on a fabriqué une bombe nucléaire. Et bien, ce qu'on va faire, les Nippons, c'est qu'on va la balancer sur la FIF. Et en fait, à un moment, les mêmes Japonais qui tripaient des gens, ils ont vu un putain de champignon nucléaire comme ça éclairer le ciel. Ils ont dit comment ça se fait qu'il y a un soleil qui s'est posé sur le Japon, tu vois. Après, on leur a expliqué ce que c'était et ils se sont calmés. Et la paix, on l'a eu comme ça. Comment Staline, il a eu la paix à Berlin? Il a envoyé la grosse armée rouge avec des gros T-34 comme ça qui ont bombardé la putain d'Allemagne nazie et ça s'est arrêté. C'est comme ça que ça marche dans l'histoire. On fait la paix parce qu'on est capable de foutre des claques. Et la gauche essaie de nous faire croire qu'on fait la paix parce qu'en fait, on suce. Mais il y en a qui n'ont pas envie de sucer parce qu'ils n'aiment pas les trucs salés, à part les chips. Et si on regarde un peu le traitement médiatique de cette affaire-là, qui a été vraiment... on en a parlé, là, ces 3 derniers jours, on n'a fait que ça. Comment t'expliques que les médias, que les plateaux télé et compagnie aient pris autant à bras-le-corps cette affaire-là? Alors, en fait, il y a un climat particulier. Ça fait 10 ans qu'il y a un terrorisme particulier qui est surreprésenté. Les bouddhistes.
Et donc, du coup, ça pose problème. Parce que les bouddhistes, ils sont 18% dans la société française. Ok, c'est pour ça que tu vois des bouddhas partout. Et en fait, ça commence à poser problème à la doxa qui était le vivre ensemble. T'es un enfant peut-être des années 80 comme moi ? 90. 90. Moi, je suis un enfant des années 80. J'ai vu toutes les années 90 défiler. Quand on se moquait de Jean-Marie Le Pen qui était en train de prophétiser les réalités qu'on est en train de vivre aujourd'hui. À l'époque, c'était un paria, on se moquait de lui. D'ailleurs, on le représentait décapité, on le représentait brûlé. Le Pen, ça en avait le droit. Le Pen, faire des menaces de mort, tout ça, on avait le droit. Bon, il se trouve que ce mec-là a prophétisé qu'on allait vivre un enfer. Parce qu'il avait prophétisé que le multiculturalisme ne fonctionne pas. Ok ? Et on voit bien qu'il ne fonctionne pas. Il y a 2 civilisations qui cohabitent dans un même pays, enfin il y en a plusieurs d'ailleurs, mais il y a 2 grosses civilisations qui sont 2 gros pôles de polarisation, qui cohabitent dans la même société, ok ? Et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à imbriquer les conceptions françaises dans l'islam, et on n'arrive pas à imbriquer l'islam dans les conceptions françaises. En islam, Dieu est au-dessus de tout. Il est au-dessus de la loi des hommes. Et c'est dans leurs livres religieux. Et c'est une bonne chose pour eux, dans leur pays. Tu vois, moi je pense qu'en Afghanistan, que l'islam gère l'Afghanistan, c'est une bonne chose. Parce que quand tu as 15 000 tribus, que tu as 15 000 chefs de guerre, il faut qu'il y ait un truc supérieur qui impose la même loi à tout le monde. Et bien en Afghanistan, c'est l'islam. Ok ? Et quand on va le bombarder, on fout le bordel. En France, ce qui chapeaute tout le reste, c'est en fait le pacte, je sais plus comment on dit, le pacte social, le pacte civil. Le fait que on adhère tacitement à des règles, d'accord, où il y a un peu de renoncement, où on s'adapte pour faire société. Ok ? Et ça ne fonctionne pas, les deux ne fonctionnent pas. La République est un système solaire qui ne peut pas rentrer en fusion avec le système solaire musulman. Les lois de la République, elle veut être au-dessus de Dieu. Elle veut nier Dieu. Mais Dieu, c'est pas la République qui a à peine 150 ans qui va le nier. Dieu, il a combien ? Il a 8000 ans, Dieu. Il date. Voilà, il date. Je veux dire, il pèse dans le game. Il était là avant Booba. Donc, si tu veux, c'est pas la République. Et Marianne, avec son nichon qui dépasse, t'as envie de la tarter, de lui dire, mais trouve-toi une adresse, tu vois, qui va dire à Dieu, et au fait, c'est fini, toi. Non. Non, c'est toi qui es fini, tu vois bien. Ton pays, c'est la banqueroute. Le RSA, tout le monde le touche. Les trottoirs, ils puent la merde. Paris, à force, on va finir par resserrer l'élastique au-dessus parce que c'est un énorme sac poubelle. De quoi tu me parles ? La République, elle a 150 ans, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce que tu vas expliquer à des musulmans que... oui, mais la République... non, mais attends, frérot, j'arrive de 1400 ans de conquête, si tu veux. Il y a des blazes en islam, c'est safe. Ça veut dire sabre. Mais elle va faire quoi, la République ? Elle va faire quoi, à part une belle pipe, tu vois ? Rien du tout. Donc, si tu veux, il y a ces gens-là qui font valoir leur culture. Il y en a qui le font pacifiquement. Il y en a qui le font à la dure, à la rude. C'est les terroristes, ok ? Et la République, elle est face à ça, elle dit oulala, il y a l'extrême droite qui monte, il y a le CCIF de l'autre côté, il veut voiler Marianne et aller lui faire la vaisselle, qu'est-ce qu'on fait, tiens ? Qu'est-ce qu'on fait, tu vois ? Bon, dans les deux cas, Marianne va aller faire la vaisselle parce que, si tu veux, ce qui va se passer, c'est qu'on va vers des temps tellement durs qu'il n'y aura plus de temps pour les timorer. C'est-à-dire qu'en fait, là où la gauche va comprendre sa douleur, c'est que ce soit le prisme oriental qui gagne, ou que ce soit le prisme radical, droitard, catholique, européen, la gauche, elle va passer à la moulinette. Je peux te citer des exemples historiques où la gauche, elle est passée à la moulinette. La gauche a soutenu l'islam en Afghanistan. Ekmatyar. Qu'est-ce qui s'est passé quand les talibans sont entrés en Kaboul ? Ils ont pris Najibullah, qui était le président de l'Afghanistan, ils l'ont sorti dans la rue, ils l'ont énucléé, ils l'ont lacéré, ils l'ont pendu à un poteau, ils ont fait une vidéo. Et après, il y a eu des crachats comme ça. Voilà comment il a fini le communisme. En Algérie, c'est pareil, il y a eu des tentatives de communistes. Bon, le sourire kabyle, oreille. Qu'est-ce qui s'est passé en Iran ? Les communistes, ils ont soutenu comme ça, là, les islamistes, en disant « Oui, on va faire un front de je sais pas quoi d'ailleurs ». À l'époque, c'était pas le front de la foi, c'était le front de je sais pas quoi. Bon, le seul front qu'ils ont pris, c'est un front de kick, tu vois, les communistes. Ils ont pris 10 mètres de recul, il n'y en a plus en Iran, c'est réglé. Et depuis, c'est les chiites. Donc, si tu veux, la gauche, quoi qu'il arrive, que ce soit nous, entre guillemets, les méchants cathos de droite qui gagnons, que ce soit les islamistes qui gagnent, elle va morfler. Donc, cette vidéo, c'était pour leur expliquer... Ne sois pas une victime avec ton quinoa et ton t-shirt de cuck et de victime. Sois proactif dans ta survie.
Le problème, c'est que la République a éteint les individus. Elle a éteint leur capacité à vivre et même leur volonté de vivre. D'accord ? Ils ont Netflix, une connexion Internet, 3 branlettes par semaine, ça suffit. Ils peuvent végéter comme ça 1000 ans. Tu vois ? Et en fait, le mec de gauche, il accepte ça. Tu vois ? Donc tout lui paraît extrême, si tu veux. Si tu dis, bon, j'ai pas envie de sucer un trans, oulala, mais attends, mais t'es vachement radical, toi. Mais mec, tu sais que ça a 8-6. Mais attends, mec, mais tu te rends compte de ce que tu dis, t'as pas envie d'avaler un trans ? Non. Non, parce que ça n'a pas existé depuis Jésus. C'est-à-dire il y a 2000 ans. Alors je suis pas sûr que les hommes préhistoriques faisaient ça, tu vois. Je suis pas sûr que les trans à l'époque préhistorique ça existait. Mais si tu veux, on en est à un point en fait où tout ce qui est normal devient une anomalie. Mais gars, calme-toi, tu vois, je veux dire, cette vidéo, il n'y a rien dedans. Et d'ailleurs, je le dis, je le répète, allez vous faire votre propre opinion, c'est une vidéo humoristique. Je suis un polémiste, je fais de la polémique et de l'humour. Et elle est inattaquable. Et je suis persuadé que, même s'il y a des attaques qui sont encourues, dedans, il n'y a absolument aucun matériau pour dire qu'il y a une attaque ad personam ou ad hominem de Jean-Luc Mélenchon ou de ses électeurs, ces deux-là. Mais ils ont... Si tu veux, ce qui se passe actuellement est tellement révélateur de l'échec de leur politique. La société qu'on a aujourd'hui, c'est la société qui a été voulue par l'extrême gauche. Je parle de la société, pas l'économie. Hein. La société, c'est celle-là. Ok ? Et là, ils la vivent hein, et ils sont dégoûtés parce que tout d'un coup, on leur met le nez dans la merde. On leur dit, ben alors le multiculturalisme, qu'est-ce qui se passe hein ? Et ben alors, mais faites rencontrer Samuel Paty avec vos amis talibans, quoi. On va voir ce qui se passe. Hein. Bon, ben, on a vu ce qui se passe, si tu veux. Tu vois ? Parce qu'en fait, dans ce pays, chaque fois que tu soulèves une pierre, il y a une tête de prof dessous. Et là, pour une fois, ils soulèvent une pierre et ils croient qu'ils ont trouvé un grand méchant loup d'extrême droite. Et donc, ils vont se servir de ça. Ne vous inquiétez pas, dans très peu de temps, il y aura encore un attentat de je sais pas quel groupe et on passera à autre chose et la polémique sera finie, vous pourrez plus surfer sur ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Enfin, sur ce sujet. Et comment t'expliques plus généralement, donc pas forcément ta vidéo, mais ta vidéo est assez révélatrice de l'état d'esprit de la politique en France actuellement. C'est marqué par une profonde hystérie. On a l'impression que chaque événement peut amener son lot de cris, d'hystérie, de violence intrinsèquement. Comment t'expliques ça ? Pourquoi il se passe ça ? Parce que la société s'est féminisée. Hystérie, du latin hysteria, la loi de l'utérus. L'hystérie, ça veut dire la loi de l'utérus, sémantiquement. La loi de l'utérus, c'est parce qu'en fait, à l'époque de Rome, t'as des mecs qui faisaient des conquêtes, tu sais. En fait, la carte de Rome, c'était la carte du monde. Ils étaient posés dans des gros canapés romains, comme ça, tu vois. Et ils avaient des problématiques de gonzesses qui venaient leur parler. Et tu sais, ça parlait fort et tout. Ils disaient, mais attends, je suis en train de gérer la conquête de l'Arménie et de la Germanie, de quoi tu me parles, tu vois. Et elle était en train de lui prendre la tête pour un ruban, je sais pas quoi. Oui, au marché, j'ai vu un esclave, il a une grosse tube, je veux me le payer. Oui, mais attends, ta gueule, tu vois. Là, je suis en train de faire un truc. Et ça, c'est ce qu'on appelait l'hystérie. La société se féminise. Non, pardon. La société se gauchise, donc elle se féminise. Ok ? Et en fait, comme aujourd'hui, les gens réagissent comme des femmes, et bien en fait, dès qu'il y a un moindre coup de pression, ça part dans des tours et dans des proportions qui ressemblent à des disputes de femmes, si tu veux. Moi, je me rappelle mon grand-père qui a fait une guerre, qui était un meurtrier notoire, hein, c'était un meurtrier de gauche notoire. Il me racontait avec délectation toutes les saloperies qu'il avait fait par la guerre civile, au nom du bien, selon lui, tu vois, mais quand même, il y avait eu du sale. Et si tu veux, quand il y avait un problème, il se posait comme ça. Il mettait la tête en arrière, il enlevait les lunettes comme ça. Il se remettait le pince, il remettait les lunettes. Il y avait un blanc de 10 secondes, ma grand-mère l'a fermé pendant tout ce temps-là. Et il avait la tête comme ça, et il me disait, bon, on va faire ça. Voilà. Tu vois, je veux dire, c'était 3 mots, c'était à voix basse, et le truc était méga déter. C'était méga efficace. Tu vois. Oui, le voisin, il a fait un truc de fou, il a jeté ses poubelles devant notre porte. Je l'ai exposé comme ça. Je vais aller lui parler. Il allait lui parler, 5 minutes plus tard, c'était réglé. Tu comprends, je veux dire ? Là, c'est l'information de la poubelle devant la porte, c'est ma grand-mère qui la traite. Ah, mais le voisin, il a mis des choses sur la porte, mais c'est pas possible, mais le cognon. Non, attends, tais-toi, il y a des trucs bien plus violents à faire et bien plus efficaces, c'est-à-dire aller parler avec autorité. La gauche ne peut plus faire ça. Elle n'en a ni les moyens intellectuels, ni la crédibilité, ni les moyens physiques. Regarde les représentants de la gauche, il n'y a plus aucun seul ouvrier à gauche. Aujourd'hui, les ouvriers sont de droite. Quand j'étais déménageur, c'était que des droitards, les mecs. T'as plus de gauche. Les gauchistes, c'est des profs. Le seul sport qu'ils font, c'est d'écrire des trucs à la craie, là, tu vois. Donc, ils ont des avant-bras, à la limite, là, ici, là, tu vois. Comment ça s'appelle, ce muscle-là, tu vois, je sais pas. Bref, tu vois, ça, là, c'est gonflé, mais tout le reste, c'est de la merde. Ils ont des largeurs de feuilles A4. Et ces mecs-là nous parlent de révolution.
Mais on peut t'envoyer par la poste, de quoi tu parles? T'as un format Colissimo, pourquoi tu ouvres ta bouche sur la Révolution, sur je sais pas quoi? Et ces mecs-là, ils souffrent parce que, si tu veux, il y a des mecs comme moi qui déboulent et d'autres qui les humilient, qui leur montrent, non, le réel c'est ça, on leur rappelle le réel. Et ce qui a déplu dans cette vidéo, c'est qu'on rappelle à la gauche féminisée et faible ce qu'est le réel. Et comme ils savent, ils ont intégré qu'ils sont faibles, et d'ailleurs, de manière tout à fait, comment dire, perverse, on a fini par faire croire que la faiblesse est une vertu. Parce que la gauche a toujours pris le faible comme étant un exemple. C'est-à-dire que le faible, s'il est faible, il faut se porter à son secours. C'est noble d'être faible. Être fort, c'est un truc de capitaliste, c'est un truc de fasciste. Être faible, c'est noble, tu vois. Il faut être un Roumain. Il faut pas être un... Enfin, il faut être un Rome. Il faut pas être, par exemple, un propriétaire terrien. Ça, c'est un peu facho, parce que le soir, il y a un fusil qui est accroché au-dessus de la cheminée, tu vois. Il faut être un mec qui est complexe. Il faut un mec qui a honte, qui a honte de son histoire. Tu vois, je veux dire, il faut que tu regardes le Moyen-Âge avec une impression de dégoût, tu vois. Il faut que tu sois heureux que Assa Traoré, elle puisse, en fait, poser un talon, tu vois, qu'elle a un rapport de dominatrice avec toi, tu vois, je veux dire. Ça, c'est bien vu. La force est mal vue. Et aujourd'hui, nous, on vient de dire aux petits Français, t'as le choix. Soit t'as un cardio de baltringue et tu peux faire aucun sport, à part te foutre à genoux et faire des turlutes, si tu veux. Soit tu peux reprendre ta vie en main, être fier de ton passé, continuer l'œuvre de tes ancêtres, c'est-à-dire bâtir un beau pays. On a le plus beau pays du monde. La cathédrale Notre-Dame, le château de Versailles, les châteaux de l'Astour, le canal du Midi, mais enfin, la Bretagne, la Corse, les Alpes, c'est magnifique. Regardez notre histoire. Regardez notre histoire, Napoléon. C'est quand même... on a eu honte de célébrer Napoléon, tu vois. Il y a des mecs comme moi qui viennent dire, mais vous vous rendez pas compte de ces problématiques, ça? Et la gauche arrive et dit, non, non, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Le réel, c'est dur. Reste avec moi, t'inquiète, je te protège. On appelle ça être un macro. Quand on prend une pute, on la gifle, on lui dit, oulala, dehors, attention, là, c'est dangereux. Les autres mecs, ils sont pas aussi gentils que moi. Hein. Non, ici, là, reste ici à sucer, t'inquiète pas. Je te protège, je te protège. Est-ce qu'elle a protégé au Bataclan? Est-ce qu'elle a protégé les enfants aux Aratora? Est-ce qu'elle a protégé nos militaires? Est-ce qu'elle protège nos policiers qui se font agresser? Est-ce qu'elle protège nos femmes qui se font mettre des mains au cul, qui se font agresser, qui se font violer? Est-ce qu'elle le fait, ça? Non. Alors bien sûr, moi, je viens comme un trouble fait là-dedans. Parce que je dis, il y a un problème. On est censé vivre et jouir du multiculturalisme, et on se retrouve dans un sac de merde, et on patauge, et il y a des morceaux de maïs dedans. Qu'est-ce qu'on fait? On est dégueulasse. Il n'y a même pas de douche parce qu'il n'y a plus l'eau courante, parce que ce pays est en train de devenir le tiers-monde. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont dégoûtés. Bien sûr que tout d'un coup, il faut fabriquer... Au lieu de me répondre sur ces problématiques-là, il faut qu'ils fabriquent un nazi. Voilà. Papacito est un nazi. Alors, je suis un nazi. Le Troisième Reich, aujourd'hui, c'est avoir une fif de... Tu vois, de soldats de Bachar, tu vois. Enfin, c'est ridicule. C'est ridicule. Et encore, ils connaissent pas la vie que je mène. Mais s'ils savaient la vie que je mène, cette accusation, elle tombe à l'eau. Et enfin, ce sera ma dernière question. Si tu as d'autres questions derrière ou d'autres, tu vas revenir, tu me diras. Mais comment faire pour que les gens réintègrent ce que tu as voulu montrer dans ta vidéo? Le combat, il progresse. On a gagné la bataille d'Internet. J'ai été attaqué par Mélenchon qui a tout derrière lui. Les médias, l'argent de l'État, il a tout. Moi, j'ai rien, j'ai juste ma force de travail, mon talent et une petite fenêtre pour m'exprimer via YouTube. Et je lui tiens tête. Sur sa vidéo YouTube, sur sa conférence, il y a 15 000 dislikes pour je sais plus combien de likes. Sur sa propre chaîne, ils ont perdu la bataille de l'Internet. Nous avons gagné la bataille de l'Internet. Pourquoi? Parce que le discours dominant ne suffit plus à panser les plaies que vit le peuple français dans sa chair. Les Français, tous les jours, vivent une France qui est invivable. Et on leur dit à gauche, tout va bien, dormez braves citoyens. Après Philippe Bonguillon, on leur a dit ça. Après les deux petites qui ont été décapitées, je ne sais plus où. Après l'égorgement de la policière. D'ailleurs, M. Mélenchon qui a fait une conférence de presse, parce qu'il y a eu une vidéo où on se moquait de lui, n'a fait qu'un tweet pour déplorer l'égorgement d'un fonctionnaire de police dans notre pays. Et c'est moi qui est générateur de violence, et c'est moi qui est générateur de troubles. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je peux plus entendre ça. Ma génération ne peut plus entendre ça. On n'est pas des boomers, nous. On va pas avoir une retraite à 2500 € où on se fait gaver le cul, là, avec un pouvoir d'achat de bâtard parce qu'on a acheté des baraques dans les années 80 quand tout coûtait que dalle. Nous, on arrive au moment où c'est la galère. Et on va pas se la faire fermer par des espèces de boomers de gauche, là, qui a passé je sais pas combien de temps au Parti Socialiste, qui vont nous dire, là, ça va trop loin. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Prends ton contrôle fiscal, retourne dans ton 300 mètres carrés, de quoi tu nous parles? Oui, la République, c'est lui, je suis d'accord avec lui. Oui, quand Mélenchon crie devant le policier, là, comme un espèce de mec qui va rentrer en boîte à 5h du mat. Mais Baptiste Marchais pourra vous en parler de ça. Il a travaillé à Saint-Michel en tant que videur, il en a vu des centaines, des boomers qui déboulent comme ça dans les portes et qui font « Ouais, laisse-moi la République, les voir !» Non mais tiens, prends une 8-6, va te reposer près du trottoir, ferme-la, tu vois. Voilà. Et en fait, ils ne comprennent pas que c'est fini, on n'est pas des boomers. Votre soupe, là, votre tagine... J'allais dire l'autre, mais je m'en suis plus rappelé, le gruau. Mais gruau, personne ne connaît. Votre gruau, là. Voilà, votre gruau, on n'en veut plus. On va plus la bouffer, la soupe. Hein. Alors oui, inventer des nazis, inventer des méchants. C'est pas grave, le réel, il progresse. La bataille de l'Internet, on est en train de la gagner. Peut-être la bataille électorale. Regardez Zemmour. Quel courage politique. Hein. Il s'est fait virer de partout pour les positions qu'il a prises. Hein. Il s'est fait virer de toutes les rédacs. Le mec, il est au turbin depuis très très longtemps. Je parle même pas de Jean-Marie Le Pen, mais je veux dire, Zemmour, il est au turbin depuis très très longtemps. Tu vois, je parle souvent de virilité, tout ça et tout. La virilité, elle est aussi intellectuelle, elle n'est pas que physique. Zemmour est typiquement un homme viril intellectuellement, tu vois. Hier, il a dit des choses très très vraies, je l'en remercie d'ailleurs chaleureusement. Il m'a défendu sur des choses qui sont vraies. Nous sommes la nouvelle hype, quoi. On est les mecs qui produisent de l'humour, on est ceux qui bousculent les choses. Et les mêmes 68 arts qui nous disaient il faut déconstruire il y a je sais pas combien de temps, ce sont les mêmes qui nous disent aujourd'hui oh oui, il faut se taire, ça allait trop loin. Mais ils ont fait 10 fois pire dans leurs journaux. Il faudra parler des unes de Charlie Hebdo. Le Coran c'est de la merde, ça n'arrête pas les balles. Moi, ma vidéo, elle s'appelle « Le gauchisme n'arrête pas les... » Est-ce que le gauchisme est-il par balle? Moi, je pose la question, au moins. Eux, ils avaient dit que le Coran, c'était de la merde parce que ça n'arrêtait pas les balles. Donc la gauche a le droit de dire que le Coran, c'est de la merde et moi, j'ai pas le droit de demander si la gauche, le gauchisme est par balle. Il y a un 2 poids 2 mesures. Comment ça se fait que moi, il y a des conférences de presse parce que j'ai fait une vidéo? Comment ça se fait que monsieur Daniel Cohn-Bendit, qui a déclaré à la télé que c'était stylé quand t'as un gamin qui vient te palucher la courge dans le pantalon et que tout le monde est là autour, il rigole et c'est normal? C'est fini les boomers, le règne là de tout ce que vous voulez, la pédophilie c'est autorisé, c'est fini ça, c'est fini. C'est fini. Vous avez trop fait de saloperies pour qu'on se gêne et pour qu'on ne déconstruise pas le monde que vous avez déconstruit. Parce que c'est ça qu'ils ont fait. C'est ça les 68 arts. Ils ont détruit la France, ils ont installé un système qui ne marche pas et ils nous en veulent de venir détruire ça. Eh ben c'est le retour de bâton. Voilà, c'est biblique. S'ils avaient lu la Bible, au lieu de lire les conneries qu'a écrit Mao ou Trotsky, qui a pris une pioche dans la FIF d'ailleurs, tu vois. Dieu, il n'a pas pris une pioche dans la FIF, tu vois. S'ils avaient lu la Bible, ils auraient vu qu'il y a toujours un retour de bâton. Tu vois, je veux dire, il y a toujours un retour de bâton. Tu peux pas déconstruire toutes les règles, toute la hiérarchie, dire il n'y a plus de règles, c'est bon, notre pays, c'est une chatte, fourrée là, tu vois. Et tout d'un coup, t'as un mec qui déboule et il te fait la même chose. Et là, ils comprennent pas. Mais qu'est-ce qui se passe, Mélenchon? Qu'est-ce qui se passe, la gauche? Je croyais que c'était la déconstruction, la déconnade, Harakiri, Charlie Hebdo, Canal+, on se fout de la gueule de la classe moyenne, rappelez-vous les Deschiens, rappelez-vous Quotidien qui se moquait d'un homme qui est un paysan, là, qu'ils avaient filmé chez lui, il était en slip, le mec, ils ont détruit sa vie. Un paysan, le mec qui cultive le soja qui se met dans le corps pour atteindre leurs 60 kilos, là. Il y en a marre de cette dictature, je me coucherai pas. Je me coucherai pas. Tu sais, cette polémique, il croit que ça m'impressionne. Le jour où c'est sorti, j'ai pris mon chien, j'ai fait exactement la même chose que tous les jours. Je suis allé dans la forêt. Je l'ai baladé, j'ai croisé des paysans. J'ai vu un paysan avec un petit cigario au bec, tu vois, avec son petit béret occitan. Il m'a fait un « Ah, salut !» Et là, je me suis dit, ceux-là, ils les auront jamais. Ils nous auront jamais. Ils peuvent transformer les urbains en grosse merde. C'est déjà plus ou moins ce qu'a fait la gauche. Le pays, il n'est pas là. Le pays, il est dans les campagnes, le vrai pays réel. Et cette France-là, je sais qu'elle me soutient. Donc, ils ont déjà perdu. Je vous le dis, vous avez déjà perdu. L'avenir, c'est les mecs comme moi. Et oui, j'avais une dernière déclaration à faire. Je voulais dire à Missor que, en fait, j'ai ton buste en otage. J'ai une grosse chevalier en argent. Je vais lui mettre une patate. Le seul moyen que je libère ton buste et que je ne mette pas une patate, c'est que tu viennes à la rédaction de Valeurs Actuelles et je te mesure. Et si t'es plus petit que le Raptor, j'éclate ton Napoléon. Oui, pardon, et dernière chose, excuse-moi, pardon. Et dernière chose, je voulais vraiment remercier les gens qui m'ont soutenu, y compris Valeurs Actuelles. Vous m'avez donné une tribune pour m'exprimer. Il y a beaucoup de mes copains aussi de combat
qui sont venus se porter à mon secours. Il y a des gens qui ont eu l'honnêteté intellectuelle de me défendre parce qu'ils sont allés voir la vidéo. Je le répète, la vidéo en entier, il n'y a rien d'attaquable dedans. Allez voir cette vidéo, faites-vous une opinion par vous-même, ne laissez pas BFM décider qui sont les méchants, qui sont les gentils. Voilà, donc je voulais remercier ça, je voulais remercier l'Armée des Médailles, je voulais remercier Valek, je voulais remercier El Ryan, Bruno Le Salé, tous les copains qui se sont portés pour me défendre, quoi, voilà. C'est tout bon?